J'ai le grand bonheur de recevoir Mélissa de la Fontaine, qui est cofondatrice, conseillère et animatrice mode de vie zéro déchet et transition écologique chez Incita Coop, conseil zéro déchet. Bonjour Mélissa. Bon matin, Maude. Bon matin. Alors, j'ai très hâte, justement, de tout savoir sur la modernisation de la collecte sélective avec toi. Je sais que tu en avais beaucoup à dire, puis je veux sûrement avoir des questions pour toi. Mais j'imagine bien. Là, je veux juste mettre le cadre autour de ce qu'on va discuter ce matin. Ben oui. Là, on va vraiment discuter de ce qui est important à savoir comme citoyen et citoyenne pour bien, justement, coopérer collectivement en mettant les bonnes choses dans le bac bleu. Donc, c'est vraiment les informations que je vais aborder ce matin. Donc, si tu es prête. Je suis très prête. On y va. Je vais tout de suite vous dire, il faut un peu comme enlever tout ce qu'on avait déjà dans notre tête sur la récupération, sur comment, qu'est-ce qu'il y allait dans le bac et tout, parce qu'il y a beaucoup de choses qui ont changé. Fait que j'ai quasiment envie de dire comme, effacez tout ce que vous saviez, on recommence à zéro, suivez-moi bien, c'est parti. On repart à zéro. Allons-y. La nouvelle façon de faire se fait depuis le 1er janvier 2025, donc ça fait pas si longtemps, et ce que vous pouvez mettre dans votre bac a changé. C'est beaucoup plus simple. Fait que c'est pour ça que je vous dis que vous pouvez effacer ce que vous aviez avant. Pour vrai, ça simplifie votre vie, ça simplifie la mienne aussi. Comme animatrice, j'ai retravaillé ma conférence sur la récupération qui est plus courte qu'avant. Fait que si ça peut vous donner un indice, c'est vraiment plus simple. D'accord. Grande nouveauté aussi, vraiment pertinente, c'est que ce qui s'applique partout au Québec. Donc, si par exemple, vous habitez à Montréal et que vous allez visiter quelqu'un à Québec, ben ça va être la même réponse et les mêmes choses que vous allez déposer dans votre bac de récupération. Donc, ça aussi, ça simplifie beaucoup notre façon de faire collective partout dans la province. Donc, qu'est-ce qui s'est passé à partir du 1er janvier? Si on recule avant le 1er janvier, le système fonctionnait d'une façon telle que les producteurs d'emballage, d'imprimés, de contenants, par exemple, devaient payer pour le système d'une certaine façon. Je vous évite tous les détails, mais n'en étaient pas responsables de la fin de vie, par exemple, de ce qu'ils mettaient sur le marché. À partir du 1er janvier, ce qui s'est passé, c'est la responsabilité élargie des producteurs, c'est-à-dire que c'est ces entreprises-là qui mettent en marché ces contenants emballages imprimés, je vais y revenir, on va le répéter souvent, sont maintenant responsables de la fin de vie. Donc, doivent soit trouver des meilleures solutions d'emballage pour, idéalement, que ces produits-là aient une seconde vie dans le cycle du recyclage. Donc, c'est ça qui a changé et qui fait qu'on change ce qu'on met dans le bac aujourd'hui. Est-ce que ça va toujours? Ça va toujours et je trouve que c'est une très bonne solution. Ben, tout à fait. Il y a beaucoup de positifs là-dedans, je vous le confie. Donc, on arrive au point. Qu'est-ce qu'on peut mettre dans le bac maintenant? Il va y avoir des petites nuances, je vais les apporter après, mais grosso modo, il y a 3 choses qui vont dans votre bac de récupération, et on va le répéter souvent, les contenants, les emballages et les imprimés. Si ce n'est pas un contenant, pas un emballage, pas un imprimé, ça ne va pas dans le bac de récupération. Si c'en est un, la chance, c'est que oui, ça y va. Donc, quand on parle de contenants, on parle par exemple de bouteilles de shampoing, bouteilles d'huile, contenants à savon à lessive, contenants de crème sûre, en incluant la petite pellicule de plastique là, qu'il y a par-dessus aussi. Là, c'est tout le contenant au complet. Donc, contenant, c'est souvent des choses qui vont avoir des couvercles ou des bouchons. Quand on parle d'emballage, on parle d'emballage de transport souvent, donc boîtes d'œufs, casseaux de fruits, des conserves, des sacs de papier, par exemple. Donc, ça, c'est les emballages. Quand on parle d'imprimés, on parle de journaux, magazines, feuilles lignées au quadrillé, enveloppes, donc tous les papiers aussi que vous pouvez mettre. Donc, ça, c'est les 3 items qu'on peut mettre. Évidemment, ça pourrait pas être si simple quand même. Même si c'est plus simple, il y a quand même des exceptions à toutes les règles. Donc, je vous donnerai 4 grandes exceptions. La première exception, c'est les contenants de métal sous pression, les aérosols. C'est dangereux. On ne veut pas ça dans le bac de récupération. C'est simplement une question de sécurité. Ça ne peut pas aller dans le bac, ça va à l'éco-centre. La deuxième exception, elle a une petite nuance, vous allez voir, c'est tous les emballages de protection en polystyrène. Donc, quand je parle d'emballage de protection en polystyrène, je parle de l'emballage, par exemple, où vous achetez une nouvelle télévision. Le styromousse qui est autour, c'est de ça que je parle. Ça ne va pas dans le bac de récupération, ça va à l'éco-centre. C'est un polystyrène qui s'égrène en petites billes. Là. Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Oui. Cela étant dit, les barquettes alimentaires en styromousse vont dans le bac de récupération. C'est pas le même type de styromousse, là, ils font pas les petites billes de la même façon. Donc, les barquettes alimentaires vont dans le bac et les yogourts individuels qui sont aussi du numéro 6 vont aussi dans le bac maintenant parce que c'est un emballage ou un contenant. Ça, c'est une bonne nouvelle, donc, ça, parce qu'il y en a beaucoup. Oui, c'est vrai. Oui, c'est ça. C'est comme on dirait qu'il faut prendre une pause là-dessus pour que tout le monde intègre la nouvelle information. Parce qu'on a 6, tellement... ça va. C'est ça. Le numéro 6, il va maintenant. Bon. Ça, je vais y revenir pour les plastiques aussi un peu après. Donc, je prends la petite pause. On imprime dans notre cerveau. Le numéro 6, ça va maintenant dans le bac. La troisième exception, c'est tous les contenants et emballages en plastique
dégradables. Donc, tous les plastiques dits compostables, souvent nommés PLA, qui vont être classés dans le numéro 7, les plastiques biodégradables, les plastiques oxo-biodégradables. Dès qu'on a du dégradable, ça ne va pas dans le bac de récupération parce que ce n'est pas le même type de matière, ça va contaminer les autres plastiques. Donc, tout ce qui est plastique dégradable, pas dans le bac. Et la quatrième exception, qui est quand même logique, mais je veux quand même l'amener, tous les emballages de résidus domestiques dangereux. Donc, tous les contenants de peinture, huile, pesticides, nettoyants, solvants, ça, c'est des résidus domestiques dangereux. Il faut les amener à l'éco-centre. C'est pas tant le contenant qui est le problème que le contenu qui peut rester à l'intérieur. Oui. Est-ce que ça va jusqu'à maintenant? Jusqu'à maintenant, ça va très bien. C'est super clair. Yes! C'est pas mal moins d'exceptions qu'avant. Oui. Fait que moi, je trouve ça extrêmement excitant. C'est comme plus facile de s'en rappeler. Oui, puis aussi l'uniformisation à travers le Québec, parce que comme tu le disais d'entrée de jeu, des fois, on va quelque part, puis là, non, ici, il l'accepte pas, ou on le sait plus. Puis pour vrai, même nous, à notre travail, on accompagne des gens dans plusieurs villes. Fait que là, à chaque fois, c'est de se rasseoir. Je vais dire au passé, c'était de se rasseoir, faire bon, dans cette ville-là, qu'est-ce qui se passe? Maintenant, c'est uniformisé, donc ça fait vraiment, vraiment du bien. Autre petite note pour comprendre aussi ce qui se passe, ça va être un bac bleu pour tout le monde, partout au Québec, éventuellement. Cela dit, si votre bac de récupération en ce moment n'est pas bleu, ça ne veut pas dire qu'on va vous le remplacer maintenant. Ça serait beaucoup de bacs à remplacer d'un coup. Donc, l'objectif, c'est vous les amener jusqu'à la fin de leur vie. C'est toujours ça qu'on se dit de toute façon quand on parle de zéro déchet, de pratique environnementale. Et une fois que votre bac va être vraiment brisé en fin de vie, là, on va vous le remplacer par un bac bleu. Donc, s'il n'est pas bleu en ce moment, pas de panique. Éventuellement, ils vont tous devenir bleus. Donc, ça aussi, ça va pouvoir nous aider. Après ça, si je reviens un petit peu sur le plastique, mettons qu'on revient avant le 1er janvier, là, on disait de regarder le triangle fléché, donc le Mobius avec le chiffre à l'intérieur. Là, on disait, ce numéro-là, vous pouvez, ce numéro-là, vous pouvez pas. Là, on les utilise plus. Vous avez même pas besoin de les regarder. Si c'est un emballage ou un contenant plastique, ça va dans le bac de récupération, incluant les sacs de plastique. Là, je vais faire un petit arrêt sur les sacs de plastique. Je vais encore défaire quelque chose qu'on a répété tellement longtemps. On ne fait plus de sacs de plastique. Oh, il ne faut plus faire ça. D'accord. Non. Pause. On ne fait plus ça. Pause. On ne fait plus de sacs de plastique. La raison est la suivante, c'est qu'avant, c'était tous les mêmes types de plastique qu'on mettait ensemble dans les sacs, donc ça simplifiait la vie au centre de tri. Maintenant, comme tous les sacs y vont, c'est beaucoup de types de sacs de plastique. Il faut pouvoir les diviser rendus au centre de tri. Donc, on ne fait plus, je répète, de sacs, on les laisse libres. Dans le bac. Liberté au sac de plastique. Ouais. Liberté au sac de plastique. Et c'est quand même une charge mentale de moins, je trouve, en général, là, de se dire, on n'a même plus besoin de regarder le petit symbole, de le chercher, il n'y en a pas, qu'est-ce qu'on fait? Là, tout ça, ça y va, là. Je vous avais promis que c'était plus simple. Merci. Merci, Mélissa. Bien agréé. C'est pas grâce à moi, mais je suis vraiment contente. Mais tu partages la bonne nouvelle, c'est parfait. Je partage avec bonheur la bonne nouvelle. Après ça, il reste il y a moyen de poser encore le bon geste et des choses qui restent. Donc, vider et rincer légèrement les contenants, ça reste. J'explique pourquoi. C'est pas tant pour les matières. C'est sûr qu'en gardant nos matières propres, ça l'aide à ne pas contaminer tout le papier, le carton. Mais c'est surtout pour les travailleuses et les travailleurs dans les centres de tri. Pensez à un pot de yogourt pas rincé dans un bac de récupération l'été à 40 degrés Celsius. Multiplié par plusieurs personnes dans un centre de tri, ça l'a fait fermer des centres de tri à certains moments pendant l'été parce que ça contaminait l'air. Oui, c'est ça. Donc, vider et rincer légèrement les contenants, c'est vraiment par respect des humains, des humaines qui travaillent au centre de tri. Puis là, quand je dis rincer légèrement, vous n'avez pas besoin de rincer à grande eau. Moi, ce que je fais, c'est quand je fais la vaisselle, ma partie à la main, mon eau de vaisselle qui reste à la fin, je lave toutes mes matières recyclables à l'intérieur. Fait que ça fait comme un gros ménage, mais c'est pas parfait, puis c'est parfait comme ça. Donc, deuxième point, retirer les couvercles des pots et des contenants, sauf si c'est vraiment des petits bouchons. Donc, les petits bouchons de lait, de jus, de breuvage qui sont tout petits, vous pouvez les laisser sur les contenants. Cela dit, quand c'est des gros bouchons, des gros couvercles, par exemple, du verre puis un couvercle de métal, on les sépare. Donc, ça, c'est de retirer les couvercles parce qu'on veut, et ça, c'est le point suivant, séparer les matières. Différentes. Donc, si j'ai une boîte de céréales, je veux sortir le sac de la boîte de céréales pour pouvoir la mettre dans le bac. Le sac, on le met dans le bac. Je le répète, ça aussi. À chaque fois, ça brise mon cerveau chaque fois que je le fais. Donc, on sépare les matières comme ça, on aide le travail justement au centre de tri. Faisons notre part là aussi. Oui, c'est ça. C'est toujours dans l'idée d'aider
les personnes qui travaillent au centre de tri. Ensuite, pour le papier d'aluminium, on rince légèrement, comme mentionné plus haut, puis on fait des boulettes de papier d'aluminium. Et les boîtes de carton, ben on les déplie. Mais moi, là, faut que je me chicane des fois. Il faut vraiment défaire nos boîtes de carton pour prendre moins de place. Oui, personne n'est parfait ou parfaite. Moi aussi, j'ai mes petits torts et travers. Je suis bien paresseuse pour défaire mes boîtes. Mais là, depuis le 1er janvier, je m'y mets un peu plus fort. Je les défais, je vous jure. C'est bien, c'est bien. Un bel objectif. Oui. Fait que là, je vous dis tout de suite, il va y avoir plein de moments d'hésitation. Même chez nous, avec mon chum, le nombre de fois qu'il me montre un emballage de contenant à mon épreuve, il est comme, dans le bac? Je suis comme, oui. Fait que vous allez vivre ces moments-là, mais ça va bien se passer, je vous le jure. Si jamais vous n'êtes pas certain ou certaine, vous avez 2 références pour aller chercher les informations, soit le site de Bac Impact, qui est comme la marque, au fond, citoyenne, pour les citoyennes et les citoyens, à savoir qu'est-ce qui va dans le bac. Donc, Bac Impact, si vous cherchez sur Internet, vous allez trouver. Sinon, vous avez toujours l'application ou le site web, là, selon si vous voulez aller sur votre ordinateur, votre cellulaire, ça va où de Recycle Québec. Là, vous pouvez rentrer votre matière, votre emballage, votre contenant, votre imprimé, puis ça va vous dire dans quelle voie ça va. Normalement, c'est tout mis à jour, donc vous devriez avoir les nouvelles informations depuis la modernisation de la collecte sélective. Donc, voilà. Et dernier petit point, parce que je vois le temps qui file, mais c'est un point très important et la question que vous allez me poser si je n'y réponds pas maintenant. À la question, est-ce que tout ça va être recyclé? La réponse est pas à court terme. Faut pas se leurrer. L'objectif est le suivant. C'est comme les entreprises qui mettent en marché ces contenants emballages imprimés-là deviennent responsables. On doit comme les renvoyer dans leur cours pour qu'ils prennent connaissance du gisement, qui ont de la charge, qui ont des matières qu'ils reçoivent, pour soit trouver une meilleure façon d'emballer des produits qui sont peut-être pas si bien emballés au niveau de l'éco-responsabilité, trouver des matières des emballages qui sont plus recyclables, par exemple, et de trouver des débouchés pour des matières qui en ont pas en ce moment. L'autre avantage qu'on a d'être à l'échelle provinciale en ce moment, c'est que, par exemple, un centre de tri qui recevait les sacs de chips de sa région, ben c'est peut-être pas assez de sacs de chips pour justifier un débouché ou en trouver un. Alors que si on se met à l'échelle de la province, ben là, ça se pourrait qu'on trouve un débouché pour les sacs de chips, par exemple. Fait que bien qu'à court ou même peut-être moyen long terme, ces matières-là ne trouvent pas de débouché et finissent, là, je veux dire, peut-être dans un site d'enfouissement, j'avoue ne pas savoir ce qu'ils font en ce moment avec les matières qui n'ont pas de débouché. Je vous avoue mon manque de connaissances à ce niveau-là. Il faut quand même le renvoyer pour qu'ils prennent connaissance de la charge puis qu'ils soient forcés de trouver des solutions à ces matières-là. Ben, c'est quand même mais non, à court terme, ça ne sera pas recyclé. Ouais. D'accord. Bien, merci pour cette information précieuse, puis on suivra le dossier de près quand même, mais de ramener la responsabilité aux producteurs, bien déjà, c'est un grand pas. Oui, merci beaucoup, Mélissa de la Fontaine, pour cette chronique vraiment éclairante. Donc, moins de charge mentale ce matin. Liberté. Oui! Victoire. Victoire aussi. Merci beaucoup, Mélissa de la Fontaine, donc de Incita Coop Conseil Zéro Déchet. Je vous invite à aller voir leur site si vous êtes curieux, curieuse. Une excellente journée à toi et au plaisir de se reparler bientôt. À bientôt. Merci à toi. Bonne journée. Bonne journée.